Salut à tous les networkers d'Afrique. Je tiens à vous saluer avec respect. J'ai un message très important à l'endroit de tous les networkers. Au prime abord, je tiens à vous féliciter parce que pour être networker, il faut être ambitieux, il faut avoir du leadership, il faut voir grand, il faut avoir le sang de la liberté, c'est-à-dire avoir soif de liberté. Liberté au vrai sens du mot, mais aussi liberté financière. C'est ceux-là qui font du marketing de réseau. Si vous n'avez pas soif de liberté, vous ne pouvez pas faire du marketing de réseau. Si vous n'êtes pas déterminé, courageux, engagé, responsable, vous ne pouvez pas faire du marketing de réseau. Donc je tiens à vous saluer. J'ai un message important pour vous. Ça concerne notre métier. Et j'aimerais que vous preniez ça au sérieux. Ce dont je parle vise à vous pousser à faire le marketing de réseau avec intelligence, avec sagesse, avec prudence et avec beaucoup de responsabilité. 4 choses. Sagesse, travailler avec sagesse, avec intelligence, ok, et puis avec prudence et avec beaucoup de responsabilité. Donc cela est très important pour moi. Alors, vous savez, je fais des constats en tant que networker. Sachant que dans ce métier, il n'y a pas assez de personnes que nous pouvons prendre comme des mentors qui ont de l'expérience auprès de qui nous pouvons apprendre. J'ai été victime de cela. Je cherche auprès de qui apprendre. Je n'en trouvais pas. C'est pourquoi je fais assez de vidéos. Je partage mes expériences, mes constats avec vous. Ça y est, sur YouTube. Il suffit de vous abonner à ma chaîne YouTube. Si vous ne l'avez pas fait, il faut le faire. Cliquez sur mon nom en bas, sur YouTube là. Et puis allez, abonnez-vous. Cliquez sur abonner. Ce n'est pas pour payer de l'argent. Abonnez-vous simplement. Comme ça, chaque vidéo, vous serez informé. Vous aurez des notifications. Alors, donc je disais que c'est pour parler de notre métier. J'ai fait des constats. Et voici ces constats. Le constat est que, quel que soit le marketing de réseau que vous faites, ce marketing de réseau a 4 zones d'influence. 4 zones d'influence. Et ces zones d'influence influencent soit positivement, soit négativement votre business. Mais ça peut influencer donc négativement votre business. Donc je suis là pour vous enseigner les dispositions à prendre pour que vous ne soyez pas victime. Donc c'est pour ceux qui veulent faire du marketing de réseau comme leur métier, c'est à ceux-là que je m'adresse. Je ne m'adresse pas à ceux qui s'inscrivent dans un réseau marketing, ils sont assis à la maison, qui ne entretiennent pas leur business et qui n'ont pas une activité commerciale. Bien. Voici les 4 zones d'influence. Le fondateur lui-même et son administration sont une zone d'influence pour votre business. Leurs décisions qu'ils prennent peuvent démotiver vos membres. S'ils prennent de mauvaises décisions, ces décisions peuvent influencer négativement votre business. Et c'est vous qui ramassez, qui perdez, qui payez les pots cassés. Et ils sont ainsi, ils prennent des décisions. Ils prennent des décisions qui souvent
n'arrangent pas le business. Mais ils ne sont pas des networkers souvent. Et ils prennent des décisions. Et ça peut influencer négativement votre business. Soyez-en conscients, soyez-en conscientes. C'est la première zone d'influence. La deuxième zone d'influence, ce sont vos membres. Que vous voulez ou pas, vous dépendez un peu de la motivation de vos membres ou bien de leur démotivation. Ils sont encouragés, motivés, votre business bouge. Ils baissent les bras, votre business chancelle. C'est une zone d'influence. Parmi eux-mêmes, parmi eux, des membres, des leaders, d'autres vont quitter votre réseau marketing, votre MLM là, aller dans un autre MLM et attirer vos membres vers ce nouveau MLM. Ils détruisent ainsi votre business. Parmi vos membres, d'autres ne sont pas dans un autre MLM, mais ils ont décidé de ne plus faire du MLM. Et quand ils rencontrent vos membres, ils injectent dans leur esprit des idées négatives à l'endroit de votre business. Que ce MLM-là, toi tu perds ton temps, etc., etc. Voici donc une autre deuxième zone d'influence. La troisième zone d'influence, dont vous devrez être conscient, consciente, ce sont les hommes, les femmes qui sont en dehors de votre business. Soit ils sont dans d'autres réseaux marketing, soit même ils ne font pas du réseau marketing. Et donc quand ils rencontrent vos leaders, vos membres, ils mettent des choses dans leur esprit. Un monsieur qui dit à sa femme, arrête ton affaire là. Une dame qui dit à son mari, je n'aime pas ce business que tu fais. Donc les gens du dehors, ok, ça fait troisième point, troisième zone d'influence, influence votre business. Puisque le business que vous faites, le marketing de réseau, vous le faites avec des gens. Ces gens-là sont par moments influencés. Et si l'influence est négative, c'est vous qui perdez. Ça fait troisième zone d'influence. La quatrième zone d'influence, c'est vous-même. Vos inactions ou vos actions influencent votre business. Ça fait 4 zones d'influence. Alors, ces zones d'influence, si vous en êtes conscient, consciente, vous devez donc prendre des dispositions pour ne pas que, au cas où ça tourne mal, vous soyez victime. Alors, vous devrez donc travailler avec sagesse, gérer votre business avec sagesse, avec intelligence, avec prudence et avec beaucoup de responsabilité. Comment? Je vais vous le dire. Alors, il est question de votre vie financière. Il est question de vos revenus financiers. Il est question de ce que vous recevez par mois. Donc, vous recevez d'argent, beaucoup d'argent, dans quelque chose, vous vivez de ça. Ça veut dire que vous payez vos loyers, que vous payez votre électricité, que vous payez votre... tout ce que vous vivez de ça, etc., etc. Donc, comment vous devrez être, comment vous devrez vous comporter? J'ai écouté beaucoup de personnes. Quand on a commencé notre business Trevo en Côte d'Ivoire, par exemple, c'est un marque de réseau. Je parle en général pour tout le monde, mais je peux prendre l'exemple de mon réseau marketing qui est Trevo pour expliquer, pour étayer un peu ma thèse. Je commence le business de Trevo en Côte d'Ivoire. J'ai commencé à percevoir beaucoup d'argent. Et il y a un de mes amis qui est instituteur, qui l'enseigne dans le privé, et qui est venu me voir. Il a commencé aussi à avoir un peu d'argent. Il dit que lui, il enseigne, il ne gagne pas assez d'argent. Son salaire n'est pas suffisant. Et quand il me voit percevoir peut-être 2 millions, 3 millions, 4 millions, il se demande, pour lui, il est en train de perdre son temps de l'autre côté. Donc, il aimerait avoir mon avis, il aimerait rendre démission. Je lui ai dit, mon ami, non, ne rends pas démission. Conserve ton travail et fais ton MLM. Vous savez quoi? Le constat sur le terrain, c'est que ceux qui ne se dispersent pas souvent dans d'autres réseaux marketing, c'est soit des gens qui sont très motivés, qui aiment le MLM dans lequel vous vous trouvez actuellement, ou bien ce sont des gens
qui ont un travail, qui ont un salaire. C'est mon constat en Côte d'Ivoire. Ceux qui sont sereins là, soit ils aiment le business. Moi, j'aime le business de MLM. Donc, quand bien même je n'ai pas un boulot au dehors, un salaire au dehors, mais je me bats pour me faire beaucoup d'argent. Mais il y a des gens, vous les voyez, ils sont sereins dans le MLM en question parce qu'ils ont un salaire. Même quand l'affaire baisse, ils ont leur salaire qui leur permet de payer leur loyer, qui permet de vivre. Maintenant, toi, tu n'as pas de salaire. Tu fais comment quand ton business baisse? Donc, voici les conseils que je vais vous donner. Premier point. Tu as un boulot, tu as un commerce, garde ton boulot. Garde ton boulot. Kwasi Lambert te dit, garde ton boulot. Jean, je vais rendre démission, ne rends pas démission. Tu vas acquérir l'indépendance financière, garde ton boulot. Ton boulot là peut t'aider, ton boulot actuel peut t'aider à continuer ton business. Ton boulot actuel peut t'aider à financer ton business de marketing de réseau. Cela est très important. Garde ton boulot. Tu as un commerce. Ne néglige pas ton commerce. C'est une autre source de revenus. D'autres, tu fais la couture, ça te rapporte de l'argent. Tu découvres un MLM, tu négliges ta couture. Non, tu commets une erreur. Tous les riches ont plusieurs sources de revenus. Ils ne dépendent pas d'une seule activité. Dans les activités financières, il y a des hauts et il y a des bas. Il y a des hauts et il y a des bas. Il y a des hauts et il y a des bas. Que feras-tu si la seule activité dont tu dépends chancelle, chute? Tu fais comment pour vivre? Et c'est la raison pour laquelle les gens sont dispersés dans beaucoup de MLM. Et ils confondent avoir plusieurs MLM et avoir plusieurs sources de revenus. Moi, je défends la thèse selon laquelle vous pouvez avoir plusieurs sources de revenus, mais pas plusieurs MLM. Donc, je vous conseille, premier point, de ne pas abandonner votre travail que vous faites actuellement. Vous avez noté cela. Tu as une activité, vous avez une activité, tu donnes de l'argent, faites en sorte à conserver cette activité. Maintenant, pour vous qui n'avez pas de salaire dans une entreprise et qui fait du MLM par expérience, je vous dis, ayez une autre source de revenus. Vous avez appris, je vous ai parlé des 4 zones d'influence. Vous pouvez être motivé. Vous êtes une zone d'influence vous-même, mais vous pouvez être motivé. Vous êtes motivé, mais vos membres ne sont pas motivés. La compagnie dans laquelle vous allez prendre des décisions bidons pour vous faire revenir en arrière, vous faites des efforts, on vous ramène en arrière, faites des efforts, on vous ramène en arrière. C'est une zone d'influence de votre business. C'est-à-dire qu'ils détruisent votre travail. Ils démotivent votre travail par leur comportement. Que ferez-vous? Ou des gens au dehors influencent vos membres. Ils les attirent dans un autre MLM. Que ferez-vous si vous vivez de ça seulement? Donc, ayez plusieurs sources de revenus à ne pas confondre avec avoir plusieurs MLM. Et ces sources de revenus que vous devrez avoir ne doivent pas, à mon sens, vous prendre tellement de temps à ne pas pouvoir gérer votre MLM. Est-ce que vous me comprenez? Bien. Donc, je pars du principe que j'ai un bon MLM. Je suis concentré sur ce MLM. Mais il est, par rapport à ce que je viens de décrire, qu'il y a des zones d'influence, vous ne devrez pas dépendre absolument seulement de ce MLM, parce qu'il peut y avoir des hauts et des bas rapidement, parce que des choses peuvent changer, ça peut basculer, et tout peut chambouler à cause de beaucoup de choses, des zones d'influence. Je vais faire un clin d'œil. Est-ce que les banques accordent du crédit à ceux qui font du marketing de réseau, même s'ils gagnent des millions? Non, on ne vous donne pas de crédit. Pourquoi? Parce que la banque estime que
même s'il gagne 1 million par mois, 2 millions par mois, maintenant, il peut arriver que ton MLM chancelle. Parce qu'il y a beaucoup de zones d'influence. Vous comprenez ça? Ça devrait attirer votre attention là-dessus. Vous comprenez ça? Bien. Quelles sont les sources de revenus que vous pouvez avoir qui ont qui rentrent dans la même ligne de compte que le MLM? Faire du MLM, c'est vivre partout où on veut. Je fais du MLM, je suis à Trévoux, je peux aller aux États-Unis, je fais mon MLM aux États-Unis. Je peux aller chez mes amis au Congo, je peux vivre là-bas au Congo, je fais mon MLM. Je peux aller partout, je peux faire mon MLM. Alors, dans les sources de revenus que moi je peux faire et puis qui ne prend pas assez de temps, quelles sont ces sources de revenus que je peux mettre en place? Il faut que la chose là soit un peu comme le MLM. Pour moi qui suis un passionné de liberté financière, de liberté, au vrai sens du mot liberté, je peux être libre. Je ne veux pas dépendre de quelqu'un, ni dépendre d'un salaire, être scotché dans un endroit. Je ne peux pas voyager quand je veux. Moi, je n'aime pas cette vie. Je vais aller à la plage quand je veux. Alors, dans les sources de revenus, quelles sont les activités dans lesquelles vous pouvez être et puis vous pouvez vivre de cette manière? Il y a le MLM, première source de revenus. Il y a le e-commerce. Le e-commerce a le système d'affiliation. Vous pouvez donc être votre propre patron, vous enfermer chez vous à la maison, travailler sur, avoir un ordinateur, de la connexion Internet, avoir un système de e-commerce sur lequel vous travaillez et vous faites de l'argent via votre ordinateur. Avec des paiements électroniques, on vous paye en Bitcoin, on vous paye en PayPal, on vous paye en Moneybookers ou en Skrill ou en Paysa, mais c'est du e-commerce. Ça ne combat pas votre MLM. Le MLM, ce n'est pas du e-commerce. Le e-commerce, c'est le commerce en ligne. Je suis de formation commerciale. Le e-commerce, c'est du commerce. En tant que commercial, je peux aller travailler dans une entreprise en freelance. Ça ne m'empêche pas de faire mon marketing de réseau. Aussi, en ligne, je peux travailler en freelance pour une société, une boutique comme Amazon, une boutique comme eBay, une boutique comme Walmart, une boutique comme AliExpress. Je peux être en freelance en ligne. Je vends en ligne leurs marchandises, leurs articles. Je convoie des clients. Les clients font des achats. J'ai des commissions. Je peux me taper $2000 par mois, $10 000 par mois. Ça n'empêche pas de faire mon MLM. Je peux voyager. Partout il y a Internet, mon e-commerce est avec moi. Partout je voyage aussi mon marque de réseau avec moi. Ça fait deux... Excusez-moi. Excusez-moi. Ça fait deux sources de revenus. Comprenez? Vous pouvez faire de la spéculation. Acheter des actifs à bon prix, les revendre quand ça prend de la valeur. Vous pouvez spéculer. Avec la crypto-monnaie. Je ne parle pas des crypto-monnaies de réseau marketing. Non, ça ne m'intéresse pas. Vous ne devrez rien faire qui soit du réseau marketing. Quand bien même dans certains systèmes, on peut payer des pourcentages parce que grâce à vous, quelqu'un a payé le produit, on peut payer des pourcentages. Par exemple, dans le système d'affiliation. Mais ça ne devrait pas combattre votre MLM. Et ça doit être un autre domaine d'activité qui n'a rien à voir avec votre MLM. Vous comprenez ça? Bien. Donc, vous pouvez faire du MLM, première source de revenus. Deuxième, faire du e-commerce. Troisième, faire de la spéculation. Acheter, vendre, acheter, vendre, acheter, vendre. Des actifs numériques, si vous voulez. Des crypto-monnaies, si vous en avez, si vous avez la connaissance. Vous pouvez aussi prendre des actions dans des banques, dans des entreprises, prendre des actions aujourd'hui et que dans 10 ans, dans 5 ans, dans 7 ans, ça va prendre de la valeur. Ça ne combat pas votre marketing de réseau. Ça ne vous empêche pas de vous faire de l'argent et de maintenir votre liberté. Ces trois que j'ai cités, spéculation, système d'affiliation ou bien de e-commerce et les actions, ne prendront pas assez de temps. Vous posez des actions une fois et le système travaille seul. Même quand vous dormez, votre système de e-commerce vous rapporte de l'argent. Les gens font des achats sur la boutique d'Amazon, de eBay, de Walmart, vous gagnez de l'argent. C'est ce que j'appelle travailler, faire son MLM avec de l'intelligence, avec de la sagesse
avec de la prudence, avec de la responsabilité. Parce que ma force est avec des gens qui sont des zones d'influence, qui du jour au lendemain peuvent laisser sur le carreau. Vous êtes là, vous n'avez plus rien. Vous comprenez? Vous n'avez plus rien. Et donc, il faut être intelligent. Il faut être intelligent. Il faut être sage. Il faut être prudent. Et donc, quand vous avez ça, même quand le MLM, ça baisse, vous êtes serein. Et ça ne vous empêche de vous disperser dans beaucoup de MLM. Pourquoi les gens s'en vont dans les autres réseaux marketing? Parce qu'il est là, le MLM qui est là, il y a eu des zones d'influence qui influencent son business. Donc, il se trouve qu'il n'a plus d'argent. Donc, quand on le tente facilement dans un MLM, il s'en va. Mais observez-moi, moi je suis serein. Je suis à Trévoux, je suis serein. Je gagne de l'argent en Trévoux. Je me crée d'autres sources de revenus. Je fais même des plantations, des champs. Je plante des trucs qui produisent de l'argent. Et je fais ça. Tu peux investir dans un restaurant, dans un taxi, dans la couture. Ce sont des sources de revenus. Vous allez rester là, donc, comme vous allez rester comme ça, dépendant des gens. Ils prennent des décisions bizarres. Ça vous a fait votre business. Et vous êtes là, non, je suis fidèle. Non, il faut être fidèle, mais il ne faut pas être stupide. On s'est compris? D'accord. Abonne-toi à ma chaîne YouTube. Et moi, je te dirai toutes les vérités. Je suis passionné de MLM, mais je ne veux pas que vous soyez stupide. Vous comprenez? Voilà. Je ne veux pas que vous dispersez dans plusieurs MLM. Je ne veux pas que vous laissez vous prêter le flanc à être fragile. Quand vous n'avez rien dans votre poche, et quand on vous tente avec des choses, vous courez. Rappelez-vous que en Afrique, ceux qui sont fidèles à un réseau marketing, il y a deux raisons. Soit ils ont un salaire, soit ils ont une autre source de revenus. Ils sont fidèles à leur marque de réseau. Mais la plupart des gens, ils n'ont rien dans la poche. Leur MLM, là, quand ils ont commencé à bouger bien, et après ça a baissé. Vous savez quoi? Dans les réseaux marketing en Afrique, voilà ce qui se passe. Quand ça commence là, oh, effervescence, 2 ans. Chut. Et après 2 ans, les plaisantins là, ils sont partis. Il n'y a que des gens responsables, des gens intelligents, des gens sages, des gens prudents qui restent. Ce que je peux vous conseiller, c'est d'être des gens sages, des gens intelligents, des gens prudents, des gens responsables, qui savent ce qu'ils font et qui ne se laissent pas balloter parce qu'ils se sont enracinés. Moi, je me suis enraciné et je continue de m'enraciner. Que Dieu vous garde. Je vous aime. Ciao, ciao.